Le mauvais œil est souvent considéré comme une croyance dans différentes cultures, selon laquelle quelqu'un peut porter préjudice à autrui simplement en regardant ou en admirant quelque chose ou quelqu'un de manière envieuse ou malveillante. Le décryptage énergétique du mauvais œil peut varier selon les perspectives spirituelles, ésotériques ou psychologiques. Abordons ensemble cela en 3 points, mais avant tout, abonne-toi. 1. La perspective spirituelle ou ésotérique. Dans ces traditions, le mauvais œil est souvent considéré comme un type de mauvaise énergie ou de malédiction émanant d'une personne jalouse ou envieuse qui peut l'utiliser comme outil pour manipuler les énergies contre toi rien que par la pensée obsessionnelle ou en utilisant la médisance et des mensonges pour nuire à ta réputation. Le décryptage énergétique implique souvent des rituels de purification, de protection ou de guérison pour contrer les effets néfastes du mauvais œil. Cela peut inclure l'utilisation de cristaux, d'encens, de prières, de méditation, de soins énergétiques ou d'autres pratiques spirituelles pour élever les vibrations et renforcer les défenses énergétiques. 2. La perspective psychologique. D'un point de vue psychologique, le mauvais œil peut être interprété comme une projection de nos propres peurs, insécurité ou complexes sur les autres. Le décryptage énergétique peut impliquer d'explorer les motivations sous-jacentes de la personne qui porte le mauvais œil sur l'autre et de travailler sur la guérison des blessures émotionnelles ou des schémas de pensée limitants qui peuvent contribuer à cette dynamique. 3. La perspective socio-culturelle. Dans certaines cultures, le mauvais œil est considéré comme un phénomène réel et omniprésent, et des pratiques de protection sont aussi souvent intégrées dans la vie quotidienne pour se prémunir contre ces effets néfastes. Le décryptage énergétique dans ce contexte peut impliquer des rituels également, des amulettes ou d'autres formes de protection énergétique pour contrer les influences négatives perçues. Il est important de noter que les interprétations du mauvais œil et les approches de décryptage énergétique peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre, mais aussi d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent accorder plus de crédit aux aspects spirituels ou ésotériques, tandis que d'autres peuvent adopter une approche plus rationaliste ou psychologique. Quelle que soit la perspective, le décryptage énergétique du mauvais œil peut être utilisé comme un outil pour comprendre et traiter les influences énergétiques perçues dans nos vies et de ne pas se fier aux apparences car les envieux se cachent et agissent généralement dans le dos. Observe et remarque que lorsqu'ils n'arrivent pas à te manipuler, ils manipulent tout ton entourage et éloignent des personnes de toi, surtout celles qui t'apprécient. Leur objectif est que tu viennes vers eux de ton plein gré pour qu'ils puissent profiter de ton énergie, de ta naïveté et de ta lumière. Ce sont des parasites qui s'immiscent dans ta vie pour la détruire en plusieurs étapes et de manière progressive. Une seule personne peut tout bloquer dans ta vie. Par exemple, si tu constates un cumul de malchance, des problèmes informatiques, financiers, des retards, des coupures d'électricité, le Wi-Fi qui ne fonctionne pas, des projets qui n'avancent pas, des personnes de ton entourage qui s'éloignent, mais aussi la personne que tu aimes. Des choses de l'ordre de l'inexplicable et donc du subtil, c'est-à-dire non visible. Alors pose-toi des questions. Si tu souhaites un diagnostic pour savoir si tu es victime d'un mauvais œil, je t'invite à prendre rendez-vous pour une guidance énergétique. Cela s'identifie souvent d'abord par un épuisement physique et mental qui est continu, comme le burn-out, dont un des facteurs est la surexposition à des personnes toxiques au travail. Il faut comprendre que les vibrations énergétiques de ces personnes sont plus basses qu'une personne éveillée ou qui a travaillé sur elle-même sur le plan du développement personnel, dont l'énergie dépasse tes frontières énergétiques et vampirise ton énergie au quotidien. Cela peut aussi être ton partenaire qui, à force d'être et ou de penser négatif par défaut, t'asperge de son énergie
à son insu. Et si tu es hypersensible et ou empathe, tu absorbes particulièrement ce type d'énergie. C'est pour ça que tu ne fonctionnes pas comme les autres, que ton temps de recharge énergétique est tributaire d'un temps pour soi, et que tu évites la foule en masse parce que cela vide ton énergie vitale. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et mets en commentaire le mot protection. Abonne-toi également sur ma chaîne Ponaritube pour voir et revoir les autres décodages énergétiques. Tu peux également faire de chez toi en illimité les soins énergétiques que je te mets à disposition pour couper des liens toxiques notamment et qui sont disponibles sur mon site www.ponarisamvan.fr. Et surtout, prends soin de toi et à bientôt.